Chers amis des mots, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une petite intro orale parce que j'avoue, j'avais la flemme totale de filmer une intro juste pour une vidéo de 5 minutes. J'aimerais vous proposer en fait de vous mettre en ligne ici le retour de mon intervention sur le compte de Xavier Baucher, qui est un auteur auto-édité que j'ai eu la chance de rencontrer sur Instagram. Sur son profil, il proposait tout un tas de concepts originaux, mais surtout un qui m'a donné envie de m'inscrire malgré ma timidité. Ce concept s'appelle le speech dating. Il s'agit en fait de pitcher son roman en 5 minutes top chrono devant plein de gens en live. Il nous pose des questions si on a envie d'en dire plus ou s'il manque des informations, mais grosso modo, personnellement, j'ai préparé mon texte à l'avance, je l'ai un petit peu lu donc je ne regarde pas trop la caméra, mais je suis assez contente de mon intervention, dans le sens qu'on le voit très bien au début de la vidéo. J'étais extrêmement stressée de me dire qu'une trentaine de personnes allaient écouter mon intervention et surtout extrêmement stressée de rendre mon roman intéressant en si peu de temps. C'est un exercice assez compliqué, mais finalement je suis assez fière de l'avoir accompli. Et surtout, j'aimerais préciser, on n'entend pas dans la vidéo, mais Xavier a précisé plusieurs fois que mon intervention sur mon roman était celle qui lui donnait le plus envie, alors qu'il en a vu une dizaine passée. Il a fait bientôt 10 lives justement, avec environ 6 ou 7 auteurs à chaque fois. Et moi j'étais dans une session Girl Power avec que des filles. C'était hyper cool, hyper intéressant. Je vous conseille d'aller voir ses précédents lives. Les lives complets sont sur son compte Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et je vous mets uniquement mon intervention qu'il a eu la gentillesse de découper de toute la vidéo pour nous les donner à chacun afin qu'on puisse les utiliser sur nos réseaux à nous. Je vous laisse donc découvrir mon intervention auprès de Xavier Baucher et auprès de vous pour vous présenter mon premier roman à paraître aux éditions Cadaline, Les Inséparables. Merci. Hello, Salut. on m'entend bien? Ah oui, je t'entends très bien. Alors parfait. Je vais bientôt me liquéfier sur place. J'espère que ça ira. On t'entend peut-être un peu trop fort. T'es peut-être trop proche du micro, je pense. Alors attends, je le baisse un peu comme ça, c'est mieux? Voilà, c'est un peu mieux. Ouais. Yes, Ok. très bien. Super. Bah écoute, moi je te propose de lancer ton chrono. Ça marche. T'es prête? Oui. Ou pas. Alors, vas-y, c'est parti. Ok, chers amis des mots, bonjour, moi c'est Legna Flo, Stéphanie pour les intimes, et je profite de l'opportunité trop sympa que Xavier nous offre pour vous parler de mon livre Les Inséparables. Le fond de l'histoire traîne dans ma tête depuis genre 14 ans. J'avais commencé une première mouture de 14 pages que j'avais arrêtée au milieu d'une phrase. Et puis en 2017, je me suis inscrite à un cours d'écriture et j'ai décidé d'aller au bout du processus, c'est-à-dire jusqu'à l'édition. J'avais le choix entre deux projets, un plus vieux encore qui me tenait vraiment à cœur et celui-ci. Et j'avoue avoir choisi Les Inséparables parce que le vilain syndrome de l'imposteur m'a dit que ça marcherait pas. Du coup, je l'ai écouté et donc je vous présente mon premier roman à paraître. S'il fallait le mettre dans des cases, j'en choisirais 2, tranches de vie et drame. On va suivre 3 amis très liés qui vivent et évoluent dans mon pays, la Suisse, et le plus souvent dans ma ville, Genève. Lorsque tout commence, ils n'ont pas des vies très faciles et elles leur semblent plus simples à surmonter quand ils sont ensemble, jusqu'au jour où ils vont devoir affronter chacun à leur manière la disparition d'un des 4. Attention, c'est pas un thriller ou un policier, mais je vous laisserai découvrir si leur lien résistera à cet événement tragique. Dans Les Inséparables, je me suis fait plaisir sur la torture de mes personnages parce que j'ai une âme de sadique. Mais j'ai surtout voulu montrer la force qu'on peut trouver en soi quand tout s'effondre. Tous les jours dans mon métier, je vois des gens brisés. J'ai moi-même quelques cicatrices qui tiraillent encore un petit peu. Du coup, j'ai eu envie de développer la symbolique de ces oiseaux tropicaux qui ne savent pas vivre seuls et envie de montrer aussi que dans chaque âme, il existe des ressources et des capacités de rebondir malgré les épreuves.
Les personnages principaux s'appellent Émilie, Quentin, Abigail et Sébastien. Et au début du récit, Émilie a 22 ans, mais l'intrigue se passe sur 5 ans. Ce qui leur laisse bien le temps d'expérimenter tout ça et d'y laisser quelques membres. Ensuite arrivent d'autres personnages primordiaux, dont Adriane, mon petit chouchou. Vous rencontrerez aussi les parents de ces adultes qui sont pas toujours très adéquats dans leur rôle. Et puis, il y aura aussi un psychologue qui ressemble à Ben Barnes. Je vous laisserai chercher qui c'est. Je pense que vous verrez qui c'est si vous le connaissez pas. Et puis, vous ferez la connaissance aussi avec un libraire japonais passionnant. Vous l'aurez compris, du coup, j'ai mis dans les inséparables ce que j'ai vécu directement ou par procuration. J'y parle de mes passions, des endroits que j'apprécie. J'ai aussi bombardé de sentiments, surtout. La palette de couleurs des thématiques est dure. On parle de suicide, de troubles psychiques, dont la dépression et le trouble borderline. Et puis, des étapes du deuil, la dépendance affective, les drogues, l'aide contrainte, la mélancolie, le déni, le harcèlement scolaire, des conflits ou des tabous familiaux, et puis le rapport à son corps et aux relations de couple. Paradoxalement, j'aborde aussi la tendresse, le soutien, les sensations fortes, l'amitié, l'écriture. Et puis ça, c'est pour toi, Xavier. Je parle aussi de bachata et de salsa. Ceux qui me connaissent savent évidemment qu'il y a de la romance, mais ici, elle enveloppe le tout pour révéler le meilleur de la thématique principale, qui est la résilience. Et donc, si Monsieur Covid leur laisse enfin une place, les inséparables, ils voleront vers la Suisse, la France et la Belgique en 2022 seulement, avec l'aide de Cadaline, qui est une petite maison d'édition suisse au catalogue varié et de très bonne qualité. Je me permets parce que j'étais partenaire avant que mon manuscrit soit accepté. Et puis, sinon, vous pouvez du coup, au-delà d'Instagram, vous pouvez me retrouver sur mon blog, sur Facebook, sur YouTube pour suivre toutes mes aventures de chroniqueuse, de bêta lectrice et d'auteur. Tous les liens sont dans ma bio. Et puis, en attendant, je vais filer bosser sur le deuxième, qui est en fait le premier dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est presque fini et dont mon petit doigt m'aurait soufflé l'idée d'en faire une suite du premier. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Ah j'ai pas le temps de te faire ça que 4 minutes 30 piles là. T'as fini? Oui, j'ai fini. Je vais juste poser une question du coup par rapport à la sortie de ton roman là. Oui. C'est quand? C'est en 2022, c'est ça? Ouais, en fait, il devait sortir cette année, mais malheureusement, avec le Covid et tout ça, mon éditrice a décidé de le faire paraître en 2022. D'accord. Donc, j'ai pas encore de date, mais voilà, je vais poster sûrement des petites choses sur le processus, sur ce que j'ai vécu en écrivant ce roman aussi. Donc, restez connectés. Avec plaisir. Là, ça a l'air hyper dense Ouais, c'est un gros roman. Ouais. Donc, bravo pour ce super pitch. Merci. Merci à toi. Quelqu'un de stressé et tout, je trouve que tu t'en es très bien sorti. Bon, ça va alors, merci. Je vais aller fondre dans mon coin. Allez, je te souhaite une bonne soirée. À toi aussi, à toutes. Ouais. Ciao, ciao. Salut.